écrit des textes pour des gens qui ne savent pas lire. J'ai fait des dessins de mon corps à des aveugles, qui n'entendaient plus raison. J'ai essayé d'apprendre à courir à ceux qui ne savaient même pas marcher. J'ai chanté mes envies de mourir à des sourds qui ne voyaient plus clair. À chaque fois que j'ai marqué, y avait personne dans les buts. Même si j'ai fait l'amour, je me suis jamais mise à nu. Oh, oh, oh. Je me suis jamais mise à nu. J'ai menti à des innocents qui cherchaient juste la vérité. J'ai couru à bout de souffle vers des cœurs qui ne connaissaient pas l'amour, qui ne connaissaient pas l'amour. Chaque fois que j'ai marqué, y avait personne dans les buts. Même si j'ai fait l'amour, je me suis jamais mise à nu. Oh, oh, oh. Je me suis jamais mise à nu. À chaque fois que j'ai marqué, y avait personne dans les buts. Même si j'ai fait l'amour, je me suis jamais mise à nu. Oh, oh, oh. Je me suis jamais mise à nu. Ben, salut. Salut, ça va? Oui, ça va super bien, toi? Ouais, ça va. T'es-tu content d'être ici aujourd'hui? Ouais, quand même, je fais du bien de sortir de Montréal Ouais. un peu. Puis comment tu te sens aujourd'hui à faire un show, tu sais, après tout ce qui s'est passé avec le COVID? Comment t'as vécu ça? C'était lourd. Je pense qu'il y a comme des gens qui étaient super occupés, ça leur a peut-être fait du bien de comme respirer un peu puis d'avoir du temps pour créer, mais moi j'ai été vraiment occupé l'année passée, puis là j'ai tombé avec comme rien, puis là j'espérais que ça repogne comme bientôt, puis là il y a juste eu comme le COVID. Ouais. Fait que ça a été comme un peu de la merde, là. J'ai essayé d'écrire puis ça marchait pas, fait que là, tu sais, quand tu tournes beaucoup, c'est facile de justifier de pas écrire parce que t'es occupé. Mais là, quand t'as juste ça à faire puis t'écris pas pareil... Tu te sens un peu plus mal de pas écrire, là. Toutes mes journées, c'était basically me lever, ne pas écrire, me sentir mal de ne pas avoir écrit, aller me coucher. Ouais. Ça a été rough, là, comme période. Là, j'ai comme fait la paix que je fais pas de show puis c'est correct, tu sais. Au début, c'était comme plus difficile de comme... Ben, au début, c'était comme... Je m'ennuyais des shows, mais je m'ennuyais pas juste des shows, je m'ennuyais de tout en même temps, tu sais. Ouais. Là, les bars étaient fermés. Moi, je suis comme... Ouais. Je suis au Quai des Brumes 5 soirs par semaine, tu sais. Puis pas juste pour virer des brosses, mais c'est parce qu'il y a des shows à tous les soirs, tu sais. Ouais. Fait
pas juste d'en faire, mais d'aller en voir des shows puis de côtoyer la communauté artistique, tu sais. Il y a plein de monde que j'ai pas vu depuis le début du COVID, avec qui j'étais habitué de passer au moins 4 soirs par semaine avec, tu sais. Ouais. Étant donné justement avec le COVID et tout, là tu disais que ça l'a affecté un peu justement ton écriture sur ta musique et tout, mais là est-ce que depuis dernièrement tu as recommencé tranquillement pas vite ou tu vis vraiment comme... Parce qu'en ce moment, tes chansons marchent bien quand même, justement, avec ton album que tu as sorti quand même il y a 2 ans. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, là, justement, ça fait 2 ans. C'est à peu près ça, le cycle de vie d'un album. Tu sais, la première année, tu fais du développement. La deuxième, tu fais de la grosse tournée. Puis après ça, la troisième, c'est comme... Tu vois les revenus descendre. Puis les shows, ben c'est comme... Usually, si tes 2 premières années ont bien été, tu vas faire comme des gros festivals, tu sais. Là, ben, obviously, il n'y a pas eu de festival. Mais, tu sais, là, c'est ça. Je vois comme les revenus commencent à baisser un petit peu, puis tout. Fait que là, je sais que j'ai un autre album qu'il faut qu'il sorte. Ouais, mais surtout parce que, tu sais, c'est quelque chose, probablement aussi que chaque artiste va découvrir qu'est-ce qu'il aime vraiment. Puis, tu sais, veux pas, peut-être que ça t'a inspiré un peu avec toute la situation qui s'est passée. Tu sais, quand t'as le nez dedans, c'est comme... Ouais. Faut que tu prennes du recul. Ouais. Fait que je pense que je vais écrire sur ce qui s'est passé là, peut-être l'année prochaine. Tu sais. Ouais, plus tard. Ou comme, peut-être même pas sur ce disque-là, mais sur l'autre d'après. Puis c'est comme, ce serait comme écrire, je sais pas, des chansons sur l'ancien temps. C'est comme cette période-là de weird qui s'est passé, qui est comme que de l'air d'un rêve, là, pas vrai, tu sais. Mais right now, non, c'est comme trop d'en face, puis ça me tente pas de mettre de l'énergie là-dessus. C'était juste comme pas un beau moment, tu sais. Puis comment, toi, tu te décrirais comme artiste? Parce que j'ai vu tes trucs, justement, comme avant de venir ici, parce que ben j'étais curieuse de savoir sur toi, puis j'ai comme ma version de qu'est-ce que j'ai vu et tout. Mais toi, comment, personnellement, tu te décris, justement, en tant qu'artiste? Je considère que ma musique est comme centre-gauche. OK. Je suis pas hyper flyé à gauche. Je suis pas dans ces artistes-là hyper artistiques. Je sais pas comment dire autrement, mais comme, tu sais, je suis pas une bébite, là. Tu sais, je suis super facile d'approche, autant musicalement qu'humainement, je pense. Puis je suis pas comme dans la grosse pop radio non plus. Pas que j'ai de quoi contre ça, là, mais c'est pas ça que je fais, tu sais. Je pense que j'ai une proposition qui tend vers la gauche, mais qui passe bien à la radio, qui passe bien, que tu peux amener ta grand-mère à mon spectacle, puis elle va probablement pas s'en aller choquer, tu sais. C'est ça! Donc c'est sûr qu'elle va triper, là, elle est comme... Ouh! Ouais, c'est ça, tu sais. Fait que je suis quelque part entre Marc Dupré et Hubert Lenoir.
album, justement, puis je me demandais, ça avait été quoi tes inspirations pour créer, justement, cet album-là? Avant, est-ce que ça t'a pris beaucoup de temps? Parce que je sais que tu as fait beaucoup de concours, justement, avant. Ouais. Donc, est-ce que tu as commencé à écrire à ce moment-là ou c'était vraiment, tu sais, c'est arrivé comme ça? Ou... Tu sais, ton premier album, moi, mon premier album, j'ai sorti en 2016. C'était un genre de mini-album de comme 7 tunes. Ce qui est le fun avec un premier album, c'est que tu as eu toute ta vie pour l'écrire. Fait que tu as comme plein de tunes de ramasser. Puis là, je me ramasse comme à gagner Granby, déménager à Montréal, signer avec un label, il faut qu'on sorte un disque. Fait que j'avais comme 6 mois pour écrire le deuxième. Wow. Fait que je m'étais donné comme une contrainte. À tous les matins, je me réveillais, j'allais devant l'ordi, puis je composais quelque chose. Que ce soit une musique, des paroles, une ligne de bass, n'importe quoi. Fallait que je compose quelque chose dans la journée. Puis j'ai fait ça. Ouais, mais tu sais, j'avais le vent dans les voiles, là. J'avais eu un Christy de gros été, je venais de gagner Granby, je déménageais à Montréal, je signais avec un label. Ça allait bien, tu sais. Ouais. Fait que là, je m'étais comme, yeah, on écrit un disque. Fait que à tous les matins, j'écrivais quelque chose. Wow. Puis j'ai fait ça genre pendant 4 mois et demi, puis ça a donné un disque. Tu sais. Puis comment tu t'es senti quand justement t'as gagné Granby? Puis est-ce que t'as senti, on dirait que ta vie avait changé à ce moment-là? Ou... Ben, je te dirais que l'impact du concours est cool parce que ça met ton nom un peu partout dans l'industrie, puis c'est un petit peu plus facile pour faire du booking après. Mais ce qui change vraiment, c'est qu'il sac 40 000 $ dans les poches. Là. J'étais comme, moi, j'ai passé cet été-là, j'ai commencé mon été, j'avais 400 $ dans mon compte de banque. J'ai fait le show de... On avait fait un show qui s'appelait Acadie Rock au Francophonie. Ouais. J'ai joué devant 35 000 personnes. Wow. Après ça, j'ai été à Québec faire un show qui s'appelle Les Constellations francophones. C'était télévisé, fait que c'était un gros chèque. J'ai joué devant 15 000 personnes. Après ça, je partais en France pendant un mois. J'ai fait la première partie de Johnny Hallyday puis Jacques Dutronc en commençant la tournée. Je tournais pendant un mois. On est allé dans le sud de la France. Je reviens, je m'en vais à Granby, je gagne. Wow. Puis là, ils me remettent plein de chèques. Puis ma banque était comme, qu'est-ce que tu fais là? Ah, qu'est-ce que t'as fait cet été? T'as passé de 400 $ à 40 000 dans ton compte, il y a quoi qui marche pas? C'était-tu quand même, justement intense parce que là, on dirait que tu t'expliques comme si tout est arrivé d'une shot. Oui, mais c'est souvent ça, là, quand le train passe dans le bac dedans. Puis là, c'est super relax. Puis, mais comme cette année-là, c'était des grosses affaires, une après l'autre. Puis j'ai pris les occasions. J'étais brûlé un peu après, mais j'ai fait, là, j'ai besoin d'un break. Là. Ça fait comme 4 mois que j'ai pas pris une seconde. Puis là, j'ai écrit le disque, j'ai déménagé à Montréal, j'ai signé avec Rosemary, puis c'était ça. Mais tu sais, le fait que j'ai gagné cet argent-là, en fait, ça a complètement changé ma vie parce que j'ai pu déménager à Montréal sans avoir besoin de me trouver un travail. De ton cœur, je le briserai, le laisserai sans lueur. Je disais, je dois partir avant, et avant quoi? Avant que tu m'aimes bien sûr.
hâte de courir. Et n'attends surtout pas que je cours aussi. Ne me laisse pas, ne me laisse pas, ne me laisse pas, ne me laisse pas m'approcher de ton cœur. Je le briserai, me laisserai sans lueur. Je disais, je dois partir avant, mais avant quoi me demandais-tu? Mais avant que tu m'aimes bien sûr. Je disais, je dois partir avant, mais avant quoi me demandais-tu? Mais avant que tu m'aimes bien sûr. C'est quoi ton histoire dans le fond? Toi, tu as commencé à faire de la musique quand? Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui t'a inspiré ou ça a toujours fait partie de ta vie, ça? J'ai tout le temps voulu jouer de la guitare là, quand j'étais mes oncles puis mes tantes du côté de ma mère, c'est pas mal des musiciens. Puis à chaque année, on faisait le camping des boulets. Fait que tout le monde amenait leur roulotte puis leur tente, genre soit chez nous ou chez mon oncle. Puis c'était comme... C'était une fin de semaine où il y avait 2 jours fériés, comme le vendredi puis le lundi. Fait qu'ils campaient là pendant 4 jours. Puis là, ils faisaient des feux le soir, jouaient des tunes autour du feu. Fait que ça a comme commencé là, que j'étais comme, je vais jouer de la musique, tu sais. Puis là, après ça, j'ai découvert Metallica, puis je voulais lâcher l'école, puis devenir James Hetfield. Wow. Puis finalement, j'ai comme réalisé assez vite que c'est pas de même que ça marche. Mais ouais, je chantais chez nous, j'étais ben trop gêné pour chanter devant le monde. Tu sais. Je chantais dans ma chambre, puis mes parents savaient à peine que je chantais. Puis un moment donné, j'ai commencé à boire et donc me dégêner. Puis un moment donné, je sais pas, j'étais sur une brosse, puis j'ai chanté une tune de Dallas Green chez un de mes chums. Puis tout le monde m'a regardé, puis ils ont fait « Depuis quand tu chantes? » Puis j'étais comme... là, I guess. Wow! Puis ça a comme commencé là que j'ai pensé que ça pouvait être quelque chose de cool. Puis là, un moment donné, il y avait un de mes amis qui son père avait une salle de spectacle. Puis on est allé au jam d'après show, genre. OK. Puis je me suis mis à jammer, puis son père m'a offert une première partie, puis c'est là que j'ai fait comme mon premier show. Ah! Puis après ça, il y avait un de mes profs à l'école qui était dans la salle quand j'ai fait le show. Puis il m'a inscrit, malgré moi je voulais pas le faire, il m'a inscrit à un concours qui s'appelle Accro de la chanson, qui est basically l'équivalent de secondaire en spectacle. Fait que c'est pas mal là, mettons, qu'il y a eu un déclic là, par rapport au concours. Là, il a commencé à avoir du monde de l'industrie qui me disait que j'étais leur coup de cœur dans le concours, puis nanana, fait que j'étais comme... Hey, ça se peut peut-être. Ça se peut peut-être que je suis bon, mettons. Fait que là, finalement, j'étais comme... J'ai pas trop pris ça au sérieux tout de suite, mais j'ai été étudié en technique de scène. OK. Fait que j'ai comme fait de l'éclairage, poussé des coffres, j'ai fait du son pendant un bout. Puis là, je m'étais inscrit au Gala de la chanson de Caraquette, qui est comme l'équivalent pour les provinces atlantiques de Granby, mettons, tu sais. OK. Puis j'ai pas été pris cette année-là. Oh non. Puis là, je suis retourné gosser sur mes tunes. Je me suis réinscrit l'année d'après, puis je l'ai gagné. C'est fou, hein? Ouais. Puis après ça, ça m'a donné une place en demi-finale à Granby. Puis entre-temps, j'ai fait l'école de la chanson.
à la fin de l'école, j'ai fait Granby. Et je me suis fait plein d'amis au Québec, plein d'amis musiciens. J'avais eu du fun, j'avais trippé. Cette année-là, je voulais pas gagner, je savais que j'étais pas prêt, je voulais pas aller en finale, je voulais juste tripper. Ouais. Puis j'avais eu de l'argent pour aller là, Ouais. vu que je venais du Nouveau-Brunswick puis que j'avais gagné un prix. Puis j'ai juste tout flambé mon argent au bar. Puis je me suis fait des amis pour la vie. Ben, pour terminer, dans le fond, toi, comme ça serait quoi que tu t'attends pour toi? C'est quoi que tu t'attends en tant qu'artiste? C'est quoi que t'aimerais là, dans la prochaine année ou quoi que ce soit travailler justement sur quelque chose en particulier? Ou... Je suis pas quelqu'un qui se cède beaucoup de buts à court terme. Court moyen terme, je suis pas bien bon là-dedans. J'ai plus comme des buts à long terme. OK. Puis à long terme, j'aimerais juste comme pouvoir faire ça toute ma vie sans jamais avoir besoin de retourner travailler pour être confortable. T'aimerais ça vivre de ta musique, dans le fond? Ouais, comme pour toujours. Ça serait nice. Pour toujours. J'aimerais ça ne pas avoir comme... Puis tu sais, j'ai pas besoin d'être au top, là. J'ai pas besoin d'être au top toute ma vie. Si j'arrive au top, puis que je suis là 1 an, 6 mois, puis que je redescends, c'est pas grave. Si j'arrive jamais, c'est pas grave non plus. Je veux juste le faire toute ma vie. Me crie par la tête. Que dehors, le temps est à la fête. Mais pourtant, y a pas assez de cigarettes. Me faire oublier que le temps passera sur nous et sur nos corps et qu'on me mentit sur l'âge d'or. Donnez-moi un peu de vous, donnez-moi un peu de vrai, ne serait-ce qu'une larme sur la joue. Donnez-moi un peu de temps, ne serait-ce qu'un regard. Et cessons de se sentir seuls ensemble. La méthadone, il camoufle les problèmes de tout le monde et personne. Mais pourtant, il y aura toujours trop de jours de pluie. Me faire oublier que même si on sourit en cœur, au fond de nous dorment des peurs. Donnez-moi un peu de vous, donnez-moi un peu de vrai, ne serait-ce qu'une larme sur la joue. Donnez-moi un peu de temps, ne serait-ce qu'un regard. Cessons de se sentir seuls ensemble.
Gauthier, directrice de la CFA Centre-Alta. Il nous fait plaisir d'être partenaire avec le Festival d'Edmonton en chanson. Vous allez découvrir de merveilleux artistes franco-albertains et pourquoi pas venir découvrir nos murales à l'égal. Bon festival! La CFA régionale de Lethbridge est fière d'être partenaire à cette édition 2020 du festival Edmonton Chante. Nous n'avons généralement pas la chance d'y participer puisque nous sommes à des centaines de kilomètres. Mais cette année, cet événement virtuel nous permet d'offrir à notre communauté un merveilleux événement. Au nom de la CFA régionale de Lethbridge, nous vous souhaitons un bon festival! Je suis tombée dans le doute, j'ai les genoux graffignés, je ne suis plus assez debout pour attraper la poignée. Je veux mettre mon cœur dans une boîte et déménager. Penché dans mes souvenirs, je courbe trop l'échine. Ma main vient juste d'écrire que je nous assassine. Je veux mettre mon cœur dans une boîte et déménager. Je veux mettre mon cœur dans une boîte et déménager. Un jour je guérirai, oh je rirai de ces malheurs. Quand les plaies seront parties, je déménagerai mon Je veux mettre mon cœur dans une boîte et déménager. Je veux mettre mon cœur dans une boîte et déménager. Je veux mettre mon cœur dans une boîte et déménager. Eh bien, bonjour! Merci d'être avec nous aujourd'hui. Ça fait du plaisir d'être ici pour Edmonton Chante, pour représenter la musique francophone. Tellement, surtout dans un endroit aussi calme, cosy. On se sent en phase avec la nature ici. En plus, avec le petit feu, là, nous, on est sur le bord d'aller prendre notre sieste. Là. Écoute, j'ai vu que prochainement, tu as comme un nouveau projet qui se passe justement. Je pense que ça s'appelle La route sur les... La route des lacs. La oui, route mais c'est des commencé lacs. en fait depuis le mois de juillet qu'on fait ça. Exact. Comment Ouais. l'idée t'est venue en tête pour ça? Ça fait 5-6 ans que j'habite en fait des maisons sur le bord de lac. Et OK. puis à chaque fois que je dois aller partir faire des shows, ça me coûte tout le temps un petit quelque chose de m'en aller de mon petit bout de paradis. J'adore faire des shows, là, don't get me wrong, mais c'est juste que là, je pars d'un endroit calme et paisible où est-ce que je me sens bien. Puis là, je dois faire de la route puis aller ailleurs. Puis je me suis dit comment je peux comme apporter ça avec moi. Et là, avec la COVID, le seul endroit où on pouvait c'était pas des rassemblements, mais ce qui n'était pas nécessairement réglementé au niveau de la distanciation, c'était sur les lacs. Fait que là, j'ai fait « Ah, mais pourquoi on va pas faire des shows sur les lacs? » Et puis,
la problématique que j'avais et à laquelle je pensais, c'était comment on fait pour avoir de l'électricité dans le milieu d'un lac. Et Ouais, puis moi aussi, c'est ça. Je pense que je suis comment là, je ça? me disais, c'est une bonne idée, mais tu sais, comment on fait ça? Puis j'ai un de mes amis qui est venu camper et qui est technicien pour le Cirque Éloise, technicien qui a des parts, en fait, avec le Cirque Éloise, puis qui est technicien dans la vie. Puis il vient camper dans ma cour, il a sa petite roulotte, j'ai plug l'eau, l'électricité, puis il passe 2 jours là, tranquille. Puis j'y parle de ça un soir sur le bord du feu, puis il dit, c'est pas compliqué, là, on plug des batteries en série, puis je vais te le faire. Mon tour, c'était pas de problème. Fait que là, fait que là, ça se pouvait. Fait que là, on a monté ça, on a tourné, on a fait la vidéo promo sur mon lac. Puis 2 semaines après, on sortait le projet parce que le timing était bon aussi, là, parce que là, on commençait à voir qu'on pourrait commencer à se réunir à 50 personnes sur un terrain public. Fait que là, il y avait comme une ouverture. C'est-à-dire que tous les endroits qui avaient annulé leur événement dans l'été, bien là, ils commençaient à percevoir que peut-être ça se pourrait. Puis là, fait qu'on est comme tombé dans... C'est une question de timing. L'idée était bonne, mais c'était une question... On a trouvé la faille. C'est pas une faille dans le système, mais on a trouvé où est-ce qu'on pouvait se placer. Je pense que c'est tellement une belle opportunité, je veux dire, de pouvoir justement faire un show puis de trouver une belle manière de faire ça, surtout en ce moment avec... Oui, mais c'est magique en plus. Là, c'est génial parce qu'on est sur l'eau. On a le coucher de soleil. T'sais, on s'enligne, on commence le show pour le finir quand il commence à faire noir. Fait que, tu sais, tout le... On a le coucher de soleil, on a les étoiles à un moment donné qui apparaissent. Puis, tu sais, il y a de quoi de magique. Oui, puis c'est tous des riverains qui sont là. Fait qu'ils sont déjà dans un mode de vie cool. Ils sont soit en vacances ou c'est leur chalet qui passaient l'été là, inévitablement parce qu'il y a des gens qui ne travaillaient pas encore cet été. Fait qu'on se ramasse avec toute cette gang-là de monde super le fun. Puis ce que j'ai tout le temps aimé de faire des shows dans la vie, c'est tout le avant, le pendant, puis le après. C'est l'esprit de gang, c'est le partage. On rencontre des gens. Puis je trouvais pas encore comment le transposer encore mieux que dans des salles. Mettons, tu rencontres les gens après, mais tu sais, c'est vite parce que là, c'est dans un contexte de je te vends mon album, puis tu sais. Tandis que là, on passait la journée, tu sais, on arrive avec notre équipement, on s'en va sur le terrain d'une des personnes qui habite autour du lac, qui habite sur le bord du lac. Puis là, on installe nos affaires, puis là, on soupe avec eux, puis là, on rencontre, tu sais, il y a les voisins, puis il y a ci, puis il y a ça, puis on rencontre du monde. Ce qui fait que quand on commence le show, on a déjà comme un bon vibe. Oui, un sentiment, pas d'appartenance, mais il y a quelque chose, il y a une cohésion qui existe déjà, il y a comme déjà un partage qui s'est fait. Fait que ça, puis après ça, c'est sûr qu'on prend une bière au bord du feu. Après, fait que, tu sais, c'est un méchant bel été. Lorsque mes mains ne te salueront plus, lorsque ma bouche ne te répondra plus, lorsque mon corps baignera de sang, tes pleurs ne te soulageront plus comme avant. J'ai aimé mon enfant, je t'ai aimé tout autant. Je te laisse sans le vouloir, c'est ainsi. Et maintenant, te souviendras-tu de moi? Te souviendras-tu de moi? Te souviendras-tu de moi? Lorsque mes jambes ne me porteront plus, lorsque je ne chanterai plus, lorsque mon corps baignera de sang, tes pleurs ne te soulageront plus comme avant. J'ai aimé mon enfant, je t'ai aimé tout autant. Je te laisse sans le vouloir, c'est ainsi. Et maintenant, te souviendras-tu de moi? Te souviendras-tu de moi? Te souviendras-tu de moi? Lorsque mes yeux ne cligneront plus,
lorsque je ne t'entendrai plus, lorsque mon corps baignera de sang, je serai partie. Te souviendras-tu de moi? 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 Oh, 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 Te souviendras-tu de moi? Te souviendras-tu de moi? Te souviendras-tu de moi? On n'a pas fait 2 fois la même affaire. Désolée, cette tune-là, on fait jamais la même affaire à la fin. Puis ça, justement, ça t'a inspiré parce que toi, comme tu disais tantôt, tu viens d'une place calme comme ça, t'as toujours... Est-ce que c'est vraiment toi, dans le fond, qui a eu l'idée pour ce projet-là, là? Ben oui, en même temps, je pense pas que c'était la première fois qu'un musicien allait s'installer nécessairement sur un quai ou, tu sais, Mais c'est quand même original. je vais pas avoir la prétention de dire que c'est moi qui ai inventé ça, là. D'après moi, ça s'est déjà fait, là. Ouais. C'est juste que j'ai crié plus fort que tout le monde au bon moment. Tu sais, j'ai fait « Hey, moi, je fais ça cet été, bye! » Puis c'est quoi au juste que tu présentes pendant tes shows? Parce que je sais que tu as déjà sorti justement tu sais, ta musique, ton album et tout. Est-ce que tu as des nouveaux trucs qui s'en viennent pour toi prochainement ou tu te concentres, c'est ça, sur... Ben là, cet été, tu vois, on a fait un concept que ça fait avec mon guitariste Alexandre Bonneau. Ça fait 2-3 ans, il me semble, qu'on fait ça. C'est que c'est le concept jukebox, c'est-à-dire qu'on a une liste de genre 300 tunes, puis on a une plateforme sur le web, puis les gens vont voter, fait qu'on fait juste les demandes spéciales des gens. Fait que ça rentre dans le partage. Le monde, ils veulent entendre telle tune, puis là-dedans, j'incorpore mes tunes, puis je manie. Ouais, c'est ça. Je peux manier le pacing un peu comme je veux, évidemment, là, mais... Fait que on faisait ça. T'es vraiment libre, dans le fond, tu sais. Ouais, c'est comme ouais. tu vis ta best life, là. C'est ma best life. Mais tu sais, en plus, mon guitariste fait genre 12 ans que je joue avec. Fait que là, on arrive, puis là, on sait les débuts de tunes, puis les fins, on sait pas tout le temps. On n'a pas tout le temps les mêmes fins. Des fois, on fout un solo où est-ce qu'il n'y en a pas d'habitude. Des fois, Alex, il me joue des tours, il part la tune, mais c'est un différent beat. Fait que là, on se suit, puis... Vous avez cette aisance-là, cette complicité-là. Fait que tu sais, tout... C'est comme free, là. Tu sais, c'est comme on est dans le milieu d'un lac, c'est vaste, c'est magnifique. Tu vois le ciel, les étoiles, tu sais, c'est tellement beau. Puis en plus, on se sent libre dans la musique aussi. Tu sais, tout est libre, tu sais. C'est ça qui est cool. Moi, j'ai pas envie en ce moment... Tu sais, mettons, tu me dis qu'est-ce que tu préfères entre des salles ou la route des lacs. Bien, je préfère la route des lacs pour ce partage-là. Wow. Tu sais, cette essence-là, tu le retrouves pas en salle, malgré que c'est une expérience qui est vivante quand même en salle. C'est toujours mieux que bien d'autres choses, mais j'ai tellement vécu quelque chose de fort cette année que là, on va répéter ça l'année prochaine, puis on est en train de peaufiner la patente là, pour rendre ça accessible à plus de gens, mais moi, j'ai plus envie de quitter les lacs. Tu sais, moi, je veux dire, j'habite sur le bord d'un lac, je travaille sur le bord d'un lac. Tu sais, je veux pas quitter le bord d'un lac. C'est tellement cool de voir ça, justement, parce que dans ce milieu-là, tu sais, justement, on se rattache souvent aux salles, puis même au rendu gros, là, tu sais, c'est gros rendu éclairage, toute l'affaire, c'est dur de booker. Tu sais, là, c'est vraiment juste, tu fais ça parce que t'aimes ça, puis tu vois la beauté à travers ce projet-là. Tu sais, c'est ça qui est vraiment intéressant, dans le fond, de voir. J'ai hâte de voir. Mais c'est vraiment comme c'est le moment présent qui prime, tu sais. Puis je me suis longtemps demandé si... Tu sais, la musique, de la manière que je la faisais avant, je détestais pas ça, là. J'aimais ça, j'avais du fun.
Mais il y a un moment donné où je trouve que là, on revient à quelque chose de vraiment plus essentiel. Puis là, ça fait beaucoup plus de sens pour moi, tu sais. Bien, je pense aussi, tu sais, justement, c'est ça, avec tout le drame qui se passe en ce moment, ça fait juste comme nous recentrer puis nous ramener vraiment à nos sources, tu sais. Puis justement, ça revient un peu à ce que tu dis, que toi, tu viens du lac, tu sais, c'est ton monde, c'est ton coin, tu sais. Mais je pense que pendant la pandémie, tout le monde s'est un peu posé ces questions-là. C'est-à-dire, tu sais, quand tu as le choix entre la PCU ou aller pratiquer un travail que tu aimes, tu sais, si tu préfères prendre la PCU puis pas aller travailler, pour ça, des questions, tu dois pas faire la bonne affaire dans la vie, tu sais. Fait que je pense que tout le monde a dû se poser ce genre de questions-là. Puis moi, je cherchais un peu ma place dans... comme je cherchais pas mon essence, mais je cherchais mon affaire, tu sais, ce qui allait me rapprocher vraiment plus du monde que d'être sous les spotlights. Puis les gens sont là. Tu sais, je suis pas une chanteuse qui a un public, c'est comme un événement qu'on est tous ensemble, tu sais. Puis le fait que les gens choisissent les tunes, il y a des endroits que ça le permet, des endroits que non, mais... C'est encore plus un rapprochement. Oui, moi, je peux dire, hey, c'est Daniel, t'as demandé cette tune-là, tu sais, je suis curieuse de savoir pourquoi, tu sais. Fait que là, on se partage des affaires, tu sais. Je suis pas... comment je peux dire ça? Un piédestal, c'est pas le bon mot, mais je suis pas... Sur une big scène, nécessairement. T'as pas besoin de ça pour être heureuse, justement. Non, puis je me rends compte que c'est ça. J'ai pas besoin de ça. Moi, faire de la musique, si c'est ça, je commençais à plus vouloir en faire tant que ça, tu sais, parce que je retrouvais pas la vraie affaire, tu sais. Je t'écris de la main gauche, celle qui n'a jamais parlé. Elle hésite, elle est si gauche que je l'ai toujours cachée. Je la mettais dans ma poche et là elle broyait du noir. Elle jouait avec les croches et s'inventait des histoires. Je t'écris de la main gauche, celle qui n'a jamais compté. C'est elle qui faisait les fautes, du moins on l'a raconté. Je m'efforçais de la perdre pour trouver le droit chemin. Une vie sans grand mystère où l'on se donnera la main. Des mots dans la marche étroite, tout tremblant, qui font des dessins. Je me sens si maladroite, mais pourtant je me sens bien. Tiens, voilà, c'est ma détresse. Tiens, voilà, c'est ma vérité. Je n'ai jamais eu d'adresse, rien qu'une fausse identité. Je t'écris de la main bête qui n'a pas le poing serré. Pour la guerre, elle n'est pas prête. Pour le pouvoir, n'est pas douée. Voilà que je la découvre comme un trésor.
j'ai pu voir aussi sur ton site Internet, justement, Stéphanie Bédard. Tu t'es-tu retrouvée dans mes 50 000 affaires? Ben, j'ai essayé, là. C'était difficile. Mais, tu sais, j'ai vu aussi que tu avais une section de tes propres savons. Ouais. Ça, c'est comment c'est arrivé, ça? C'est tout Ben, ça fait 8 ans que... Mettons, il y a 8 ans, là, je me suis mis à lire tout ce qu'il y avait dans... Parce qu'on fait attention à ce qu'on mange, mais on fait pas nécessairement attention à ce qu'on ingère par la peau. Puis là, je m'étais mis... je peux être intense des fois, là, mais là, je m'étais mis à tout lire les ingrédients de ce que je consommais comme produits. Autant les produits ménagers, cosmétiques, crème, savon, déo, toute la patente. Puis là, je me rendais compte qu'il y avait plein d'affaires que je savais pas c'était quoi, ou il y avait plein d'affaires, mettons, tu sais, juste de l'aluminium dans les déos, juste ça, tu sais, là, on sait maintenant, mais mettons, recul il y a 8 ans, c'était pas de l'information accessible, tu sais. Puis là, à mesure que je vidais quelque chose, j'essayais de le faire, tu sais. Puis je suis tombée dans les savons à un moment donné, puis là, j'ai vraiment trippé faire ça, le shampoing en barre aussi. Puis est venu un moment où, ben là, de tout faire, c'est parce que là, je pourrais comme passer 60 heures semaine à juste essayer de trouver des recettes puis essayer de pader, tu sais. Fait qu'à un moment donné où j'ai décidé de me tourner vers des compagnies que là, ça commençait à pousser un petit peu plus, tu sais, des compagnies de produits plus naturels. Puis Fait que là, ça devenait un petit peu plus facile. Fait que là, je me suis gardé les savons puis le shampoing. Fait que ça fait 8 ans que je fais ça. Puis avec la pandémie, tu sais, mettons, ça fait 3 ans que j'en vends. Mais avec la pandémie, c'est sûr que tout le monde avait besoin de savon. Ben oui. Fait que moi, ça a comme explosé d'un coup. Puis j'étais comme pas prête à ça. Fait que, mais il a tout fallu que je... Tu sais, c'était une logistique. Je faisais ça chez nous. C'était pas compliqué. J'avais pas besoin d'en produire tant que ça par mois. C'était, tu sais, j'y allais un peu. Fallait que tu gères un peu plus. Ouais, là, fallait que j'aille dans la logistique plus approfondie. Mais j'aime ça, faire de la gestion de production. Puis j'aime ça, faire du marketing. Puis j'aime ça... Tu sais, chanter dans ma vie, moi, c'est 2 % de ma vie. Puis si en plus, je me retrouve sur des lacs comme ça puis que j'ai autant de fun, je veux dire, c'est un 2 % le fun. Mais je m'occupe de tout le reste aussi. Tu sais, autant en musique, je produis mes shows. Là, j'ai produit des albums, mais le prochain, c'est pas moi qui vais le produire parce que j'ai catché que c'était la job de 20 personnes. Puis... C'est bien de la job. Oui, c'est ça. Mais là, mettons juste la savonnerie, tu sais, pour l'instant, je suis toute seule. Il y a quand même des projets cet automne qui s'en viennent avec ça, des contrats de distribution potentiels. Fait qu'il va falloir que j'engage pour ça. Puis... Mais tu sais, je me rends compte que je suis probablement même plus entrepreneur que chanteuse. Ça me fait autant triper de... Moi, j'ai trippé autant à organiser la route des lacs qu'à la faire. Sinon, même plus parce que ça a demandé plus de mon temps. Mais après ça, moi, j'arrive chanter. Je suis comme en vacances. Fait que si en plus, on chill avec Alex puis qu'on chill avec le monde, c'est des vacances. T'sais. Ça reste un travail, mais... T'aimes ça travailler, dans le fond? Ben, je pense que oui. T'es comme un peu un workaholic, comme on dit. J'étais, peut-être, je faisais que ça avant de travailler, mais maintenant, tu sais, pour vrai, quand t'es sur le bord d'un lac, là, tu pars en quai ponton, là, tu fermes ton sel à 5 heures. Là, puis là, j'avais pas de réseau jusqu'à tout récemment. Là, fait que moi, je fermais mon sel, puis anyway, ça pognait pas, je pouvais pas appeler, je pouvais même pas faire de Facebook, Netflix, whatever, ça marchait pas. On part avec le quai, là, l'été, on va souper sur le quai en plein milieu du lac, on se part un petit feu, on se fait des guimauves, on revient, c'est l'été, tu sais. C'est ça, là, ma vie. Fait que, oui, je travaillais 14-15 heures par jour avant, mais là, à cette heure, je fais du 9 à 5. Puis ça rentre là-dedans. Puis après ça, ben, je suis out. T'sais, ça fait du bien aussi de se rendre compte qu'il y a d'autres choses que de se recentrer, dans le fond. Mais de se recentrer, mais juste d'être, puis de vivre d'autres choses. T'sais. Parce que toi, ça fait longtemps aussi que t'es dans ce milieu-là artistique. J'ai commencé, j'avais 17 ans. Ça veut dire que ça fait 21 ans. Je suis majeure internationale de mon métier. Yeah! On sort la bière. Yeah! Okay. Non, mais c'est quand même impressionnant avec toutes les choses que tu as accomplies. Est-ce que tu es fière de où ce que justement tu es rendue en ce moment avec tout ce qui s'est passé, tu sais, dans oui, vraiment. Dans ta carrière? C'est sûr que tu sais, moi, je suis quand même assez polyvalente en musique, fait que ça m'a amené à plein de places que je pensais même pas jamais aller, tu sais. Ouais. Puis, en vieillissant, à un moment donné, j'ai juste voulu resserrer puis me concentrer sur des projets qui me plaisent. Mais là, moi, je me suis rendu compte que c'est moi qu'il fallait qu'ils instiguent et qu'il fallait pas que j'attende que quelqu'un arrive avec une solution toute faite. Ça, pour moi, ça a été la solution. Mais tu sais, tout ce que j'ai fait avant a construit ce que je suis aujourd'hui puis où est-ce que je suis rendue. Je pense que c'est comme ça pour tout le monde. Nos expériences font la somme. On est la somme de nos expériences. Puis, je referais pas ça différemment, pour vrai. Wow. Tu sais, j'ai pas... je sais qu'il y a du monde qui bâtissent leur carrière puis qui sont plus pointus puis qui travaillent peut-être moins, mais qui sont comme... Moi, c'est ça que je veux faire, tu sais. Mettons, si je m'étais limitée à juste faire mes tunes, je serais peut-être pas où je suis là aujourd'hui. Puis ça m'a fait travailler quand même pendant 20-21 ans, tu sais, mettons. Puis après ça, j'ai pu commencer à faire mon stock. Puis, c'est ça. Là, je trippe autant, sinon plus. On dirait que je me dis j'aurais dû faire ça avant, mais en même temps, j'étais probablement pas prête avant. Ça fait en sorte qu'aujourd'hui, tu es encore plus
prête et déterminée à faire. Ben, je sais ce que j'ai envie de dire. C'est ça. Ben, merci d'être ici aujourd'hui avec nous, Mon de Dieu, merci de représenter la l'invitation. musique franco-canadienne. Ça nous fait vraiment plaisir. Puis j'espère que la continuité là, sur les lacs, là, ça va bien aller. Puis on te souhaite plein de succès. Merci. Le destin est une ville où on court sans trop savoir. Si on retrouvera le fil, qu'on s'était donné pour se revoir, mais sans revoir. Tous ces gens qu'on aime et qu'on perd, tous ces gens au regard lumière, tous ces gens d'un instant d'éclair, quand la rue devient la mer, on les laisse partir dans le vent. Nous mène le temps. On se blesse, on se guérit. On perce le ciel et ses orages. On se donne jusqu'à l'oubli. L'instant d'après, on tourne la page. Dis, est-ce que ça va?